Bonjour tout le monde, dans cette vidéo pour discuter le corrigé de cet exercice du CNC 2019, filière psy. C'est une épreuve de 4 heures, un exercice proba à densité et un problème sur les applications de la formule de Taylor avec reste intégral et application au calcul des séries numériques et résolution d'une équation différentielle linéaire et finalement une application à l'étude d'une équation intégrale. Pour le moment, je vais essayer de corriger dans cette vidéo de 40 minutes l'exercice de pro. Donc, comment on va travailler? Vous avez devant vous l'exercice. J'ai avec moi le corrigé. On va discuter question par question. Si vous avez des questions, vous pouvez intervenir audio, sinon par écrit sur chat. Alors, la fonction Gn, c'est x à la puissance n exponentielle moins x carré sur 2. La première question, on demande de montrer que la fonction est intégrable. Il y a une petite astuce qu'il faut retenir. Je vais la partager avec vos tableaux. Chaque fois que vous avez un exponentiel, x carré, et vous le multipliez par une puissance, ben ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. C'est une rédaction très utilisée. Ça implique que exponentielle moins x carré xn, et j'ajoute ici un x carré alors elle est négligeable devant 1 sur x carré. Or, ça c'est connu, c'est une intégrale de Riemann. Cette technique se répète souvent pour montrer qu'une intégrale converge lorsqu'il contient une expression en exponentielle. Chaque fois que vous avez une exponentielle moins x carré, n'importe quoi, vous multipliez par x carré. C'est une astuce du cours. Et lorsque une fonction est négligeable devant une autre fonction, si l'intégrale de la fonction à l'intérieur des petits o converge, donc l'intégrale de la fonction à l'extérieur des petits o converge aussi. On va voir le corriger, comment rédiger cette question. Ok, alors voilà le début de l'exercice. Donc, comme j'ai dit, Gn, elle est négligeable devant petit o de 1 sur x carré. Le corrigé, elle est résumé. Mais s'il y a des questions à discuter avec vous, je vais les détailler dans la vidéo. L'idée ici, c'est de multiplier Gn par x carré. La limite sera à 0. Donc, Gn, elle est négligeable. Ajoutez un petit o ici. Et puisque 1 sur x carré est intégrable en plus l'infini, alors c'est le cas pour la fonction Gn. Ça, c'est pour la première question. La question suivante, on vous demande, à l'aide
de trouver une relation entre les intégrales IN et IN plus 2 à l'aide d'une intégration par partie. Donc ici, il n'y a pas grand-chose de difficile. Il suffit de faire une intégration par partie et continuer les calculs jusqu'à trouver la relation qui va relier INA et IN plus 2A. Une fois que vous avez trouvé ces relations, il faut trouver une relation entre IN. Quel est le lien entre IN et INA? IN, ce n'est rien d'autre que la limite de INA quand A tend vers plus l'infini. Donc, une fois on aura trouvé la relation entre INA et IN plus 2A, il faut tendre le petit a vers plus l'infini. Revenons au corrigé. Alors, on va ندخل quelques-uns اللي عاد جاو عندنا. Ajouter des noms et des prénoms ديالكم pour identifier les personnes اللي كاينين معنا ici. Alors, le corrigé. Une intégration par partie. IN plus 2, c'est cette relation qui va jouer le rôle de U'. Essayez de suivre avec moi l'énoncé. Xn plus 2 exponentielle. Ben, Xn plus 2, je vais l'avoir, il y a Xn plus 1 fois X. Je reviens au tableau pour que vous compreniez avec moi qu'est-ce que a été fait dans ce corrigé. Donc, l'intégrale Xn plus 2, on va le voir, c'est Xn plus 1 fois X fois exponentielle. On va partager l'intégrale en deux. X carré sur 2. Alors, tout ça, ce que je vais entourer, c'est-à-dire c'est U'. U', c'est ça. À côté égal, ça serait V. Ou bien, ça, je peux l'appeler U. Et elle dit, on va l'appeler V'. C'est mieux. Ça, c'est V', pour que vous compreniez le corrigé. Donc, le U, c'est combien? Le U', ça serait N plus 1 fois X à la puissance N. Alors que V, faites attention avec moi, c'est U', V'. Le V, ça serait sa primitive. Ben, le V, c'est tout simplement moins exponentielle moins X carré sur 2. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Crochet de U fois V. U fois V, c'est combien? C'est X à la puissance N plus 1 exponentielle moins X carré sur 2. Et je vais revenir au corrigé pour terminer les calculs. Plus, le moins avec le moins, ça donne plus. Qu'est-ce qu'on écrit dans l'intégrale? U', V. Donc, c'est N plus 1 fois Xn exponentielle moins X carré sur 2. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, ce que j'ai ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est IN plus 2. C'est IN plus 2.
Alors, ce que j'ai ici, cette expression que j'ai ici, c'est IN si je factorise par un certain N plus 1. C'est ça l'idée pour faire cette question. Revenons au corrigé pour gagner Monsieur? du temps. Oui. Oui, si quelqu'un a eu une question, Oui, tu peux accepter واحد البنت كتسناك تاكسبتيها. ouais, Rehab. Voilà. Oui, oui, monsieur. Vous pouvez m'écrire le chat, il a brisé. Merci, monsieur. Sans prie. Alors, on va le corriger. On va le corriger, voilà. Donc, c'est les détails, ce que j'ai fait. Là, c'est un peu résumé. Donc, on a un crochet. Ce crochet, quand je calcule, ça va me donner moins a à la puissance n plus 1 exponentielle. Et donc, c'est n plus 1. Et quand je tends quand je tends le a vers plus l'infini, vous savez que puissance fois l'exponentielle, la limite, c'est 0. Qu'est-ce qui reste? Rectifier comme après le corriger, c'est in plus 1. OK? Voilà. Cette relation, maintenant, elle est démontrée. Qu'est-ce que je dis? Je vais l'énoncer, non? Alors, en utilisant la loi normale centrée réduite, justifie. Donc, on a une normale centrée réduite. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la loi normale centrée réduite? Je vais rappeler le tableau. Loi normale centrée réduite. Est-ce que quelqu'un a la définition de la loi normale centrée réduite? Il peut intervenir. Oui? Non? Alors, un petit rappel. Loi normale centrée réduite. C'est une loi normale. L'espérance d'ILA, c'est combien? C'est 0. La variance d'ILA, c'est 1. Tel que la fonction de densité d'ILA, f t, c'est combien? Exponentielle moins t carré sur 2 racine de pi sur 2. C'est ça, loi normale centrée réduite. Notation littérature, c'est quoi? La notation اللي تيستعملوا في loi normale تيديروا بحال هكا. تيديروا grand X, une flèche بحال هكا, grand N, 0, 1. 0, 1, on met les paramètres, l'espérance et la variance, ou plutôt l'écart type. Donc, la variance égale à 1, l'espérance nulle. Oui, il dit que la variance égale à 1, l'espérance nulle. Je nous accepte 1, l'espérance nulle, la variance 1. Et elle dit. Donc, je peux énoncer qu'est-ce qu'il dit. L'énoncé, il demande, ça va être la probabilité, d'utiliser la loi normale pour montrer que I0 égale racine d'ILP sur 2.
Alors, c'est quoi I0? C'est l'intégrale de G0. OK. Alors, on va y aller doucement. Sur l'énoncé. Voilà. 1 sur 2 racine pi. La loi normale, c'est la fonction de densité, c'est 1 sur 2 racines pi. Mais si 2 sur pi, 1 sur 2 racines pi. Je dois rectifier d'ailleurs. Ah non. Je rectifie. Alors, je vais enlever la liste d'attente, les britres al-mahba. Comme ça, je ne vais pas chaque fois admettre ou les déconnecter. Alors, on va واحد البنت سميتها نوها. Je reviens mon tableau. Je rectifie ici. C'est 1 sur racine de pi exponentielle moins t carré. On sait, d'après les probas, que l'intégrale de la fonction de densité à quoi est égale. C'est un résultat de la fonction de densité. Et n'oubliez pas, la loi normale, le t, elle est positif. Alors, c'est un résultat important. À quoi est égale l'intégrale de la fonction de densité chez les probas? C'est combien? C'est toujours égal à 1. OK? Ça, c'est un résultat. Et le cours, il est égal à 1. Bien. L'intégrale d'une fonction de densité égale à 1. Retenez ceci. Alors, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est le double de l'intégrale entre 0 jusqu'à plus l'infini. OK? Qui est égal à 1. Et I0, c'est quoi I0? C'est l'intégrale, racine de pi, l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. Et donc, l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini, pour nous, ce sera 1d. L'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est 1. Parce que c'est une fonction définie sur R. Son intégrale de moins l'infini, c'est 1. Par raison de parité, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini, c'est 1. Je reviens à mon tableau pour dire ici que cette intégrale, c'est 1. Par raison de parité, alors, pour les عند الصوت سنسمع الصوت ديالو ولا ديالها نحيد الصوت. alors شكون personne دابا صافي جالاكسي نحيدو ليه الصوت. شكون جالاكسي خاص دير السمية ديالك عاد نقدو ندخلوك معنا. Pixel aussi. Écrivez vos noms et prénoms باش نقد ندخلكم.
je reviens au partage. Et l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, par raison de parité, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? L'intégrale entre 0 et plus l'infini exponentielle moins t carré sur 2, à quoi est égal? Regardez Maya, 2. Ici, racine d'IL 2 pi divisé par 2. Faites attention, A est la fonction f. L'intégrale d'IL ft, à quoi est égal? L'intégrale d'IL ft, c'est 1, 2. Mais f, il y a 1 sur racine de pi al-fawq et le 1 demi-lékin. Qu'est-ce qu'on va trouver? Racine de pi sur 2. Donc, s'il y a des choses à discuter ensemble, on va discuter, faire le tableau. S'il y a des choses, Léoma, on les passe rapidement, je faut le corriger. On va l'énoncer. Donc, on a démontré que I0. I0, c'est quoi I0? C'est l'intégrale de G0. L'intégrale de G0, c'est l'exponentielle. C'est l'intégrale d'exponentielle moins x carré sur 2. Calcule la valeur de l'intégrale I1. I1, pas difficile du tout. La Chine avant. C'est quoi I1? I1, c'est l'intégrale dx exponentielle moins x carré sur 2. Et ça, on l'a discuté, sa primitive, ce n'est rien d'autre que moins exponentielle moins x carré sur 2. Quand x tend vers l'infini, c'est 0. Quand x tend vers 0, c'est 1. Moins 1 avec le moins décroché, ça va nous donner 1. Donc, retenez ces propriétés. Je reviens à l'énoncé. On va le corriger. Voilà, retenez ce qu'il vous demande. C'est de calculer la valeur de I1 et montrer que cette relation qu'on a devant vous. Après qu'il y ait des questions, d'IL Pro, qu'on va discuter rapidement aussi avec des petits rappels et des classiques. Mais l'essentiel est ici. Alors, c'est bien mal. I1, montrer I2N égale I2N plus 1. Ben, la formule de I2N reste par récurrence, la formule de I2N plus 1 par récurrence. On va aussi le corriger. I1, c'est ce que je vous ai dit, égal. Pour n égale à 2p, on utilise la relation ici. In plus 2 égale n plus 1 in. Donc, je rappelle quand même, il y a la relation in plus 2 égale, pour voir qui fait, on va dire la récurrence. Alors, un petit peu,
la petite partie là. Après, je vais tout effacer. Alors, si vous vous rappelez, on a une relation تقول que I n plus 2 elle est égale à n plus 1 IN. Donc, est-ce qu'on a comme I 2P plus 2 à quoi est égal 2P plus 1 facteur de I de P donc j'ai une relation entre I de P plus 2 et I de P mais aussi une relation bin I de P plus 1 à quoi est égal la relation les restes qu'on a 2P plus 1 il y a 2P on a 2P plus 3 alors est-ce qu'on 2P plus 2 fois I 2P plus 1. Et donc, la question qu'on vous demande de finir, vous pouvez la finir par récurrence. Alors, on a 10 minutes pour la séance. نحاولوا نستغلوها correctement. Donc, cette question 2-3 va être par récurrence. Essayons de faire les questions les baqina par 10 minutes. Que ça veut dire démontrer une densité de probabilité? Ça, c'est classique. Pour démontrer une densité de probabilité, il faut vérifier que la fonction est continue par morceau, ce qui est le cas ici, et qu'il est positif, ce qui est le cas ici, et que son intégrale est égale à 1. L'intégrale de G, c'est l'intégrale de G1. L'intégrale de G1, c'est I1. Et d'après une question précédente, on a trouvé que I1, il est égal à 1. Donc, c'est une fonction de densité. L'espérance et la variance, ils sont calculés avec ces formules. Je les rappelle ici. Et Ranimchi, on le corriger tout de suite. On essaie de finir la séance d'IL9. Le temps qui est là parce qu'après 10 minutes, la vidéo s'arrête automatiquement. On sera obligé de reprendre la séquence d'IL 10 minutes. L'espérance d'IL X, c'est l'intégrale d'IL P ft. F est la fonction de densité. Ft. L'espérance d'IL X carré, c'est quoi l'espérance d'IL X carré? C'est l'intégrale de t carré f de t. Ça, c'est des formules d'IL court. Et la variance d'IL X, c'est l'espérance d'IL X carré moins l'espérance d'IL X, le taux carré. Donc, les formules, les خاصكم عارفين. نشوفوا في corriger comment ça a été utilisé. باش نربحوا شويه ديال الوقت.
كاين 5 دقائق. Alors, voilà. La fonction continue positive, donc ça c'est pour montrer probabilité. L'espérance, c'est l'intégrale de x gx. Ok. Comment on peut calculer l'intégrale de x gx? On l'a déjà étudié, c'est le g1. Ok. X gx, c'est si vous revenez à l'exercice, regardez xgx. On a tous les calculs déjà effectués. xgx, c'est quoi xgx? C'est x fois g1. Mais x fois g1, c'est quoi? C'est g2. C'est le Maya ici. On fait au moins dit correctement. Le cas là, l'espérance d'Lx, c'est l'intégrale d'Lx gx. G, c'était g1. Alors, g1, il y a x, mais le x, qu'on a dit, c'est x carré exponentielle moins x carré sur 2. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est le I2. L'espérance d'Lx carré, c'est quoi? C'est l'intégrale de x carré g1. Mais g1, c'est déjà x exponentielle. Donc, là, du coup, x au cube exponentielle moins x carré sur 2. Et ça, c'est quoi? C'est I3. Mais si vous vous rappelez une question précédente, on a trouvé les valeurs d'I2 et les valeurs d'I3. Une fois j'ai trouvé l'espérance de x exponentielle x carré, je peux en déduire l'espérance, la variance. Donc, je reviens à l'énoncé. Le calcul effectué avant, c'est d'atteindre la variance. Alors, exprimer gx. G, c'est la fonction de répartition. OK? Alors, Adim Shimakoum, doucement, j'espère qu'on aura le temps de finir de la question 2 minutes. Voilà ce que je dois rappeler ici. Que le grand F, c'est quoi le grand F de x? Il y a deux formules. C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de la fonction de densité et qui est aussi égale à la probabilité que x inférieur à x. Alors, dans l'exercice, il demande la fonction de répartition de x carré. Ça, c'est un classique. Donc, Remchiou, doucement, de x carré. X, c'est quoi? Ça, c'est un classique. Les yeux fermés. C'est la probabilité que x carré inférieur à x qui est égale à la probabilité que x soit inférieur
racine x. Et ça, c'est la fonction de répartition de grand X en petit x, en racine x, pardon. Et ça, c'est l'intégrale entre moins l'infini et 0, mais la fonction de répartition, c'est là j'ai financé pour les valeurs négatives et les nœuds, donc de 0 jusqu'à x, de quoi? La fonction de répartition de grand X, c'était G1. Et G1, c'était T exponentielle moins T carré sur 2. Alors, ça, on l'a discuté plusieurs fois. Sa primitive est moins exponentielle moins T carré sur 2 entre 0 et x